Alors, bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour les nouveaux, bonjour les anciens. Merci d'être là sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yannick Malaba, Yannick l'explorateur. Comme vous venez de le voir, je poursuis mon petit séjour ici dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Du coup, je me suis dit que j'aille un peu visiter le lac et quelques infrastructures qui sont tout autour. Du coup, moi et mon équipe, nous avons pris la moto. Là, c'est l'avenue Kaponda. L'avenue Kaponda, pour ceux qui connaissent la cité minière et frontalière de Kipushi, nous sommes en ville. C'est le petit Makomeno de Kipushi, la cité des cadres, en fait, l'entité où loger les cadres de la GECAMINE. Nous allons visiter ce quartier prochainement. Là, c'est l'avenue Luapula qui va vers du 30 juin. L'autre, c'était l'avenue Luapula qui va vers la cité. L'avenue du 30 juin qui allait directement en ville vers le bureau de l'ancien commissaire de district. Voilà, nous poursuivons avec l'avenue Kaponda. Nous descendons. Ouf, j'ai loupé à un moment de vous montrer ce qui était le bureau du district. Mais bon, on pourra y revenir prochainement. Et là, nous avons poursuivi notre chemin. On était à moto avec mon équipe. Et là, on va prendre la droite. Là, c'est le centre Jordanie, qu'on va visiter aussi un jour. On va laisser la route qui continue vers le cimetière. Par là, c'est le cimetière Kamarengue. Et nous prenons la droite. Une route qui n'est pas vraiment en bon état, mais bon, qui mène vers des endroits assez fréquentés. Voilà, là c'est moi et mon équipe sur une moto. Du coup, en arrivant, je vois qu'il y a de nouvelles infrastructures que je n'ai pas visitées il y a très longtemps. Vous voyez, nous allons découvrir ces endroits pour vous présenter comment se présentent ces infrastructures au bord du lac de Kipushi. Voilà, là je suis arrivé au lac. Du coup, je me suis dit que j'ai d'abord salué le lac. Il me fallait toucher de l'eau. Et par là, c'était un peu loin. Voilà, je suis descendu de l'autre côté. Voilà, enfin, j'ai touché de l'eau. Je me suis un peu lavé les mains. Voilà. Et puis, oups, bonjour le lac. Voilà, je vois la cité de l'autre côté. Quand on était petit, on nageait par là parce qu'on venait de la cité. Waouh, quelle nostalgie de me retrouver ici. Huko kulak ilak nakumbuka zamani sana ilikuwa fashi attractive, bantu bamingi banza kuyaka ma weekend ma activite pamale. Leo tunaona kwa kimya batoto pabo benye benacheza niche. Ndio sasa laki ngaipa movement zamani kile kinafua tu ke mashiku ndio inacha kwa vile kama nituko nami na tena tungali asubuhi na movement hapa ni zaidi magharibi na bantu bakulu wetu zaidi ndio basha kwenda kwa zamani na hapa maisha kushuka. Maisha kushuka. Sasa inashukia selo mwe juu hapa benye banayenga bien hiki kinakuwa kia zamani au nje. Haina taa ile façon ni selo mbele mfuko ya mwenye boss ndio anafisha anachomba kale. Ndio vile sino kama kase mtu anabeba hiki anatengeneza bien tuna kutakuwa bantu ba mingi. Ndio kama tu boss wa mfanga anaonekana kitu kitakuja pa mwanzamani.
na kule kwenye wanashindana huko washoenda pia wanakuya paka Bankuya paka. kufuatana na kabei kakule na kauko. Donc vous suivez, donc ça veut dire que vous voyez là où on est passé par là, on a déjà bien arrangé et tout. Alors ici, comme c'est pas très bien aménagé, mais c'est ici où il y avait que jamais les cocoa pakaï. Avant il n'y avait que ça, Okay. ici du côté du lac, il n'y avait que ça comme terrasse, on appelait ça lac house, hein? Lac House. Lac house, c'était lac house 243. ici. Alors les gens fuient là-bas parce que là-bas c'est un peu cher et c'est beau, vous voyez, on a bien construit, c'est cher et les gens préfèrent carrément venir à un certain moment ici. On nous dit que le mouvement se passe très bien, il y a une petite ambiance à partir du soir. Et d'ailleurs, nous avons confirmé bien Gérard et Mounier. Ça va Gérard, bon appétit. Merci. Ça, le mouvement est la choukaji. On a choucha le Mouvement est chaud. mouvement. Chaud. Selon chez mouvement est chaud. Sauf que activité mumkini hata kubunga kwenyewe mouvement isha kushuka. La Problème ni nini? activité, mouvement est la chouka. Activité shitu na ba client betu préféré. En plus huko kwetu tuko na mpombe moins cher par rapport ya mafashi yote. Shinjo mwe fois chez nous ko ça un peu ya chini. fois Basha chez- kuyenga bien. Zamani shimoko yaka yakwa ni paka Haina kuyenga bien, mutangia ndani mtangaria. Ah. Fashi banayenga bien mais iko confiné. Ah. Bon, par exemple, saa hivi mwe mko besoin na karenyo mutapenda client mwingine akuya hapa ekali. Hapana. Tapenda Huku tukue tuku kusa. na espace ya munene sana. Okay. Jo vale ba client tunafataka na ba petit peuple paka vile naangalia sa kampombe kule ni moins cher anakuwa anapitisha ka journée. Okay. Problème ya vile mnasema ke no activité iko chini. Samedi mkuye mwangari. Tuko na arranger ma fleur tusha kwanza kutai biote. Maintenant clientèle iko na dépendre na ekonomia ya mkini vile kunene. Ndio viko nguvu muntu tu akue eko na 5000 yake ayene muvunga kwa hakuna. Ok, donc Jovi on dit que le mouvement c'est parce que la situation économique ici sur place a un peu baissé. Donc le coût de la vie, il y a maintenant hausse du coût de la vie et les gens préfèrent venir ici, c'est un peu moins cher. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à réhabiliter en coupant les fleurs et tout. Mais il dit que le gérant a SEMA, ici les gens préfèrent parce qu'il y a un peu de l'espace. Donc, eux aussi, à peine de ils ne veulent pas se laisser tomber parce que deux fois chaque fois, on peut pas confirmer, ils existent toujours. Bien que bon, c'est toujours comme ça. Mais, moi, Bazama, nous, tuko banzama tunatokea kule kwa shevu kule. Uliwaka historia hapo. bon histoire ya kule tunaweza kubeba histoire sa ya cercle épique Ndio ilikuwa cercle épique ya Mkipushi. ndio pamoja na kule shie tunazoelea kutapa kwa cheval na kwa maje yote ya mamoto ya macheval ndio vile hapa Ah, ok. Donc, ça, c'est une précision de taille. Donc, et le cercle hippique d'où on vient et cet espace, ce cadre ici où nous sommes, ce sont des espaces de la Gécamine. La Gécamine est en train de faire louer cet endroit. Mais là-bas, c'est un cadre abandonné. Là où il y avait les chevaux et les autres, maintenant, là on va visiter, ce sont des cadres tout à fait privés. C'est ça la base gérante, c'est tout, pique les corinchos. Ah, kuna problème, unaweza kuingia ndani. Voilà, nous sommes ici au club House Lac 243 ici à Kipushi. Vous voyez que c'est un endroit qui survit tout de même. Comme le gérant venait de le dire, il y a un grand espace. Donc, il y a quand même de quoi pour les gens qui veulent venir. Vous avez besoin d'être à un endroit calme pour vos réunions et tout. Je trouve que c'est quand même un cadre encore valable.
bien que, bon, ailleurs, là-bas, vous allez voir que les privés, les particuliers ont vraiment bien construit. Ce sont vraiment des infrastructures très modernes. Alors, merci de toujours rester connecté sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yannick Malaba, votre explorateur ici à Kipushi. Comme je vous ai promis, vous aurez beaucoup de vidéos pour bien connaître cette cité frontalière de Kipushi. Frontalière parce que ici, il y a une frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. On aura l'occasion une autre fois d'aller visiter la douane. Vous allez voir comment le commerce se passe au niveau de la douane. J'apprends que, bon, pas j'apprends parce que je suis d'ici, il y a beaucoup plus un grand flux commercial les mardis et les vendredis. Donc peut-être on va trouver un vendredi, comme aujourd'hui c'est mardi, un vendredi on viendra pour vous faire voir, vous faire vivre l'ambiance au niveau de la douane ici à Kipushi. Donc restez connectés, on continue pour voir les particuliers qui ont construit des, comment on appelle ça, des bars, terrasses, à côté de ce lac. C'est un lac artificiel, je précise, parce qu'il y avait juste un ruisseau qui passait par ici et l'homme blanc, le Belge, a construit, a creusé pour qu'il y ait un lac, question qu'il y ait des activités de divertissement et tout. Merci, restez connectés et on continue. On vient de me dire qu'il y a aussi une boîte. Maintenant, on visite la boîte. Boîte, c'est qu'on appelle Night Club. De la Gécamine. La Gécamine est en train de faire louer là-bas. Je vous ai dit qu'il y a aussi des particuliers qui ont construit, qui ont aménagé des endroits récréatifs, attractifs ici au bord du lac de Kipushi. C'est notamment ce cadre que vous allez visiter avec nous. Vous voyez, contrairement à là où on était ici, il y a déjà la musique. Hein. Vous entendez, il y a déjà de la musique. À 7h, il est 11h, vous pouvez venir. Enjoy. Contemplez le lac. Vous avez une belle plage avec ces terres, donc même si quelqu'un est ivre, on ne va pas tomber dans le
Fwash, jina ni nini? Fwash Golden Lodge. Golden Lodge. Et ça existe depuis, ça fait combien de temps? Même 2 ans. 2 ans. Ok. Et ma activité est côté. Ma activité au travail bien. Bien hapa. Kare tunapenda kubakia banzi yako. Kubakia abayua ifasha sima ifasha na fonction. Mais on doit fonctionner comme donc mouvement ya kwa mvile mwe benye muna souhaité iko. Mais tunaona kunekala kama concert, manini muorganizaka abia kwa tu mvile muna tafuta pa. Bon, ma concert tunaorganiza na concert bila kitakana na ya kwa tu na pasho. OK. Peut-être dans 2 mois concert na kitakana mais kitakana tu tafuta kwa même bantu ba yuko tu ba mingi sana ba yuko ifwashi ndio bingi yani OK. Et votre public, donc votre clientèle, c'est beaucoup plus Bantu Kipushi ou bien Bantu Bakutoka Kulumbashi. Parce que je me rappelle que ça tenait Batoto, les activités, parfois ça au Malak, c'était beaucoup plus ma technique et Bakutoka Kulumbashi. Aujourd'hui, il y a aussi des gens de Kipushi qui viennent ou Baming et pas Bakutoka. Non, Baming et Kipushi. Ok. Bamulumbashi abayu ajo ifashi sana. Ah, mais okay. Ni kiloko tu abayu. Kaba na yua batanza kwa kuyala sana. Bon, asa sauti ni kwako. Bantu boa kubengine bala mkipushi ba mingi beko kuma Bulaya ba bena tufuata ba kwa Europe, kwa Asia, kwa Amerika. Muntu siku mwanezi kwa anafika mkipushi, ashiwe kwa koina ni kufaje. Badre sasa kama anafika mkipushi, fash fulani, beba direction fulani, huko ni fash fulani. Bon, kama muntu anafika mkipushi mingi sana ba motari jo banayua huko. Mingi sana ba motari jo banayua. Abeba tu motari, au moins le petit ku Golden Lodge. Direct ja wanamuleta. Kulak. Lac ba mingi bakisema lac, ndio nenda kufikia huko mwisho. Ile lac ya kwanza, ile lac ya zamani ya Jekamini. Mais bakitaya sema nipeleke ku lac mais ku Golden Lodge. Ni maana mwa wanamuleta. Voilà donc mes chers amis, vous voyez, donc c'est là ce cadre que je vous disais. Il y a un autre que vous allez découvrir tout à l'heure. Donc, dès que vous avez un programme de venir visiter Kipushi, sachez qu'il y a aussi des beaux cadres pour vous divertir. C'est notamment ce très beau cadre. Vous avez vu, il y a une très belle vue du lac. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier. Merci. On continue. Voilà. Donc, on continue notre balade avec mon ami Gloire qui est derrière la main. La grande famille, ma grande famille à travers le monde. Je suis ici à Kipushi et je continue mon exploration. Ici, je suis du côté lac. Je suis venu découvrir ces vestiges. Ces vestiges, il s'agit de ce qui était à l'époque le cercle hippique ici à Kipushi. À l'époque, il y avait ce cercle hippique, donc il y avait des chevaux, il y avait un terrain d'entraînement ici, les chevaux, les courses, mais aujourd'hui, ce ne sont que des ruines telles que vous voyez. Venez avec moi. Ouais. C'est ici qu'il y avait des chevaux. Voilà. Il y avait des chevaux. Vous voyez, c'est comme un Mbumbashi au cercle hippique. Donc, il peut y avoir un cheval ou 2 chevaux dans chaque petite chambre comme ça. Donc, vous voyez maintenant, c'est une sorte de ruine. Est-ce que ça pourrait devenir un jour? On ne pense pas. C'est ça en fait le but de cette chaîne YouTube, votre explorateur. Donc, venir vous rappeler de ce qu'il y avait avant, écrire notre propre histoire, nous rappeler de ce qu'il y avait avant dans notre pays et partout dans les territoires. Donc, vous voyez, c'était ça le cercle hippique de Kipushi. Wow.
très chers amis, c'était ça le cercle hippique de Kipushi. Il y avait des chevaux, maintenant ce ne sont que des ruines. Donc ça fait des années qu'il n'y a plus ce genre d'activité équestre ici. Donc il n'y a plus de chevaux, on ne sait pas. C'était dû à quoi? On n'a pas eu quelqu'un qui pouvait nous expliquer. Mais bon, au moins on a tenu à vous faire voir qu'il y avait ici à Kipushi beaucoup d'activités ici du côté du lac, notamment ici où il y avait des chevaux. Donc on continue notre petite randonnée autour du lac ici de Kipushi. Venez avec moi, restez connectés. L'histoire ya kule tunaweza kubeba histoire ya cercle hippique. Ndio ilikuwa cercle hippique ya Kipushi. Ndio pamoja na kule shie tunazoelea kutapa kwa cheval mais kwa maje yote ya mamoto ya macheval ndio vile hapa ça c'est une précision de taille. Donc, et le cercle hippique d'où on vient et cet espace, ce cadre ici où nous sommes, ce sont des espaces de la Gécamine. La Gécamine est en train de faire louer cet endroit. Mais là-bas, c'est un cadre abandonné. La clôture que vous voyez, c'est une des grandes écoles ici à Kipushi, c'est l'Institut Mulumba Lukoji. J'espère que ça c'est un TP, un devoir que je donne à vous les Congolais qui me suivez dans cette émission. Dites-moi, que vous rappelle ce nom de Mulumba Lukoji? Oui, dans une autre vidéo, je vais vous rappeler qui était Mulumba Lukoji. Voilà Mulumba Lukoji. Alors voilà, mes chers amis, la famille, vous étiez nombreux à nous suivre. C'est par ici que nous terminons d'abord cette exploration au bord du lac ici à Kipushi. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore, vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page Yannick l'explorateur. Moi c'est Yannick Malaba, votre explorateur à partir de Lubumbashi, mais présentement ici à Kipushi, cité frontalière. Donc je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ici même à Kipushi. Merci.